Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce 30 juillet, vendredi. Chaque vendredi, c'est une journée de prière, de silence, de sacrifice, de pénitence et aussi de jeûne. C'est très important que nous puissions vivre chaque vendredi unis à la passion du Christ, en contemplant la passion du Christ. Et même si nous ne sommes pas au temps de carême, nous pouvons toujours faire notre chemin de croix. Je vous invite aussi à le faire, si vous pouvez le faire. OK? Et en ce 30 juillet, nous célébrons aussi Saint Pierre Chrysologue. Chrysologue, ça veut dire parole d'or. Ça veut dire que cet homme, il avait un cœur si uni au Seigneur que ses paroles, sa prédication, ses enseignements étaient comme de l'or, une parole d'or. Quelle beauté de voir vraiment la parole d'or qui sortait du cœur de cet homme, passer de notre cœur, qui peut sortir de bonnes choses et aussi les mauvaises choses, les péchés, toutes ces choses-là, mauvaises. C'est pour ça que nous devons toujours demander au Seigneur de purifier notre cœur, nos pensées, notre cœur, nos yeux, nos actions. Demander au Seigneur, par son précieux sang, par sa sainte croix, de nous rendre purs comme lui. Maintenant, aujourd'hui, la première lecture, c'est Lévitique chapitre 23. Le Seigneur parla à Moïse et dit, « Voici les solennités du Seigneur, les saintes assemblées, d'où vous appellerez les Israélites à la date fixée. Le premier mois, le 14e jour du mois, au crépuscule, c'est la Pâque pour le Seigneur, et le 15e jour de ce mois, c'est la fête des Azimes pour le Seigneur. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Le premier jour, il y aura pour vous une sainte assemblée. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez un mets au Seigneur. Le 7e jour, jour de sainte assemblée, vous ne ferez aucune œuvre servile. Le Seigneur parla à Moïse et dit, « Parle aux Israélites, tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et quand vous y ferez la moisson, vous apporterez au prêtre la première gerbe de votre moisson. Il l'offrira devant le Seigneur en geste de présentation pour que vous soyez agréés. C'est le lendemain du sabbat que le prêtre fera cette présentation. À partir du lendemain du sabbat, du jour où vous aurez apporté la gerbe de présentation, vous compterez 7 semaines complètes. Vous compléterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous offrirez alors au Seigneur une nouvelle oblation. Il y aura pendant 7 jours la fête des tentes pour le Seigneur. Le premier jour, jour de sainte assemblée, vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez un mets au Seigneur. Le 8e jour, il y aura pour vous une sainte assemblée. Vous offrirez un mets au Seigneur. Ces jours de réunion, vous ne ferez aucune œuvre servile. Telles sont les solennités du Seigneur, où vous convoquerez les Israélites. Saintes assemblées destinées à offrir des mets au Seigneur. Holocauste, oblation, sacrifice, libation, selon les rituels propres à chaque jour. Alors ici, la lecture nous parle des célébrations, des solennités, des fêtes liturgiques que les Juifs faisaient et que nous, catholiques aussi, nous faisons. D'ailleurs, il y a plusieurs fêtes que nous avons reçues des Juifs. Les Juifs célébraient la Pâque. Nous célébrons la Pâque. Bien sûr que pour nous, la Pâque a un autre sens. Et nous la célébrons d'une autre façon. Les Juifs aussi ont la fête des prémices ou le don de la Torah. Pour nous, nous célébrons la fête de Pentecôte. Nous recevons la même, on peut dire, cette fête, mais pour nous, pour notre liturgie, nous la célébrons autrement. Aussi la fête des tentes. C'est une fête des Juifs où ils célébraient le peuple qui avait quitté l'Égypte, l'esclavage, qui après a passé la mer Rouge, qui a vécu dans les déserts pendant longtemps, 40 ans dans les déserts, jusqu'au moment qu'ils vont entrer dans la terre promise. Ça veut dire qu'ils vont se rappeler, nous avons passé beaucoup de temps dans les déserts. On n'avait pas une patrie, on n'avait pas une terre. Nous étions comme des étrangers. Il faut mémoire des actions de Dieu, des bienfaits de Dieu, comment Dieu les a conduits, comme Dieu a
les a aidés en suscitant des cailles, la manne, de l'eau, comme Dieu les avait conduits par Moïse, les dons des commandements qu'ils ont reçus aussi dans les déserts. Ça veut dire que pour nous, les fêtes liturgiques, c'est très important de les vivre et de bien connaître ce qu'on célèbre parce que la liturgie, nous sommes en train de recevoir les grâces qu'il a célébrées. La liturgie est en train de nous communiquer, de célébrer. Ça veut dire que si nous sommes en train de célébrer Pentecôte, par exemple, nous sommes en train de recevoir le don de l'Esprit Saint, les dons et les charismes de l'Esprit Saint, pour que l'Église puisse être missionnaire, fervente, une Église qui aime Dieu, qui aime les frères et sœurs, qui aime l'Église, qui aime le salut des âmes, qui se donne, qui s'engage. Vous comprenez? Ça veut dire célébrer les fêtes liturgiques, ce n'est pas seulement de faire quelque chose, un rituel extérieur, non. C'est de vivre les grâces que Dieu veut nous communiquer à travers cette fête, même si c'est quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. Ok? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 81. Ouvrez le concert, frappez les tambourins, la douce harpe ainsi que la lyre, sonnez du corps au mois nouveau, à la pleine lune, au jour de notre fête. Car Israël a une loi, un jugement du Dieu de Jacob, un témoignage qu'il a mis en Joseph quand il sortit contre la terre d'Égypte. Qu'il n'y ait point chez toi un Dieu imprunt. N'adore pas un Dieu étranger. C'est moi le Seigneur ton Dieu qui t'a fait monter de la terre d'Égypte. Et ici, bien sûr, c'est très important. Le psaume, il est très beau parce qu'on célèbre Dieu. Mais surtout ici, qu'il n'y ait point chez toi un Dieu imprunt. N'adore pas un Dieu étranger. C'est moi le Seigneur ton Dieu qui t'a fait monter de la terre d'Égypte. Il n'y a pas d'autre Dieu. Ça veut dire renoncer aux idoles. Vivre la liturgie, c'est pour ça que c'est très important de bien préparer la liturgie, de vivre la célébrer, de bien participer, d'être bien présent à la liturgie. C'est une protection pour nous, pour éviter d'autres dieux, ou idoles, que nous appelons idoles, puissent petit à petit nous récupérer. Parce que quelqu'un qui dort pendant la messe, qui n'est pas présent à la messe, il n'écoute rien. Ça veut dire que les grâces ont passé à côté. Il sort de la messe et après il y a quelqu'un de notre église ou d'une secte, je ne sais pas quoi, qui va l'inviter et après la personne va partir. Il va arriver là-bas et va dire « Ah, c'est merveilleux ici. » Mais pourquoi c'est merveilleux là-bas? Parce que tu n'as pas entré dans la liturgie, tu n'as pas entré dans le mystère de Dieu, tu n'as pas entré dans la parole de Dieu, tu n'as pas participé vraiment. C'est notre responsabilité pour ne pas se laisser après égarer par des fausses doctrines, des fausses pensées, mauvaises pensées qui peuvent nous éloigner de Dieu et de la vérité. Bien sûr, et nous éloigner du cœur de notre Dieu. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 13, verset 54. Et s'étant rendu dans sa patrie, il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle façon qu'ils étaient frappés et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? Celui-là n'est-il pas le fils du charpentier? N'a-t-il pas pour mère la nommée Marie et pour frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ces sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? D'où lui vient donc tout cela? » Et ils étaient choqués à son sujet. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas là beaucoup de miracles à cause de leur manque de foi. Et là, l'évangile finit en disant, et il ne fit pas là beaucoup de miracles à cause de leur manque de foi. Ils ont manqué de foi. Regardez, qu'est-ce qui se passe ici? Les pharisiens, les scribes, ils connaissaient Jésus de son humanité. Il est fils de Marie, son papa il est le charpentier, il a ses frères et sœurs qui sont là, on les connaît, les membres de sa famille. Et si les frères et sœurs, ce ne sont pas les frères et sœurs de sang, ça veut dire nés de leur même papa et de la même maman, ça veut dire qu'ils sont ses cousins. D'accord? Un peu comme ça se passe ici en Afrique. Mais qu'est-ce qui se passe? Les pharisiens, ils connaissaient tout. Ça veut dire que leur cœur, dans leur orgueil, n'entrait pas humblement dans les mystères de Dieu. N'écoutez pas et ne recevez pas la parole de Dieu avec humilité, avec amour, comme un enfant qui ne connaît pas. Ils étaient des savants, ils connaissaient tout.
C'est pour cela que Jésus n'a pas pu faire de grands miracles là-bas, à cause de leur manque de foi. Voyez notre responsabilité. Soit nous sommes là, dans la liturgie, comme des enfants qui sont là, émerveillés pour écouter son Dieu, son Papa, pour se laisser enseigner, se laisser former, conduire. Ou nous sommes des grands, des savants, tout puissants que nous savons tout. Nous sommes là, mais la parole n'entre pas. La vie ne va pas produire grand-chose. Sec, stérile, aride, donc arrêté, il sort de la même façon de la liturgie. Même si je suis prêtre, si je ne fais pas attention, je peux laisser la grâce de Dieu tomber par terre. Notre responsabilité. Maintenant, la lecture patristique des saints pour cette fête de Saint-Pierre Chrysologue, parole d'or. On médite sur le mystère de l'incarnation. Quand la Vierge conçoit, quand elle enfante en demeurant vierge, ce n'est pas normal, c'est miraculeux. Ce n'est pas conforme à la raison, mais à la puissance divine. Cela vient du Créateur, non de la nature. Celui qui, sans être né, a fait l'homme avec du limon intact, en naissant, a fait un homme à partir d'un corps intact. La main qui a daigné saisir de l'argile pour nous créer, a daigné saisir aussi notre chair pour nous recréer. Que le Créateur se trouve dans sa créature, que Dieu se trouve dans la chair. Cela honore la créature sans outrager le Créateur. Homme, pourquoi te méprises-tu tellement alors que tu es si précieux pour Dieu? Pourquoi, lorsque Dieu t'honore ainsi, te déshonores-tu à ce point? Pourquoi cherches-tu comment tu as été fait et ne recherches-tu pas en vue de quoi tu es fait? Est-ce que toute cette demeure du monde que tu vois n'a pas été faite pour toi? C'est pour toi que la lumière se répand et dissipe les ténèbres. C'est pour toi que la nuit est réglée, pour toi que le jour est mesuré, pour toi que les ciels rayonnent des splendeurs diverses du soleil, de la lune et des étoiles, pour toi que la terre est émaillée de fleurs, d'arbres et de fruits, pour toi que cette foule étonnante d'animaux a été créée dans l'air, dans les champs, dans l'eau si belle, pour qu'une lugubre solitude ne gâte pas la joie du monde nouveau. En outre, le Créateur cherche ce qu'il peut bien ajouter à ta dignité. Il dépose en toi son image, afin que cette image visible rende présent sur terre le Créateur invisible. Et il te confie la gérance des biens terrestres, afin qu'un aussi vaste domaine n'échappe pas aux représentants du Seigneur. Dieu a réalisé en lui ce que lui-même avait fait en toi. Et il a voulu se voir vraiment dans l'homme, chez qui il avait voulu qu'on le voie auparavant, comme dans une image. Il a voulu être lui-même directement ce qu'il avait accepté auparavant d'être par une simple ressemblance. Voilà. Quelle belle lecture patristique. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.